Si tu souhaites devenir plus charismatique et que tu recherches des conseils sur comment développer ton charisme, tu risques de tomber sur deux catégories de conseils. Première catégorie, les 3 actions simples pour augmenter son charisme en 2 secondes, qui vont généralement te donner des conseils comme « aie confiance en toi et ne néglige surtout pas ton apparence ». Bien sûr, ce genre de conseil peut avoir son utilité, mais généralement l'impact et les résultats que tu vas obtenir ne vont être que superficiels. Alors, comment augmenter son charisme? Parce que le problème, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'être plein de bonne volonté pour devenir quelqu'un de charismatique. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons enquêter en profondeur sur le personnage de Thomas Shelby. J'ai identifié 3 techniques de charisme dans sa personnalité qui peuvent avoir un impact énorme dans nos quotidiens. Si tu veux développer ton charisme, cette vidéo va t'aider à mieux comprendre les comportements d'une personne charismatique afin de pouvoir les adapter à ta propre vie. Et sinon, ça te permettra de découvrir quelques conseils que tu n'as encore probablement jamais vus ailleurs. En 1919, nous découvrons les Peaky Blinders dans une Angleterre d'après-guerre. La série nous raconte l'histoire de la famille Shelby et plus précisément celle du héros, Thomas. Et ce qui frappe immédiatement, c'est le charisme de ce dernier. Tous les fans de la série pourront te le confirmer, le mec en impose. Alors, après avoir analysé son personnage plus en profondeur, j'ai réussi à décoder 3 traits de caractère charismatiques sur Thomas. Tout d'abord, la première chose à propos de Tommy, c'est qu'il ne se rabaisse jamais au niveau de son interlocuteur. Là où la plupart d'entre nous s'énerveraient dans une situation de conflit, lui ne va pas laisser son ego prendre le dessus comme nous le montre cette première scène. Assis. C'est à vous que je parle, monsieur Shelby. Ok, très bien. Petite pause avant d'enchaîner sur un autre extrait. Il y a 3 choses à prendre en compte dans cette scène. La première, c'est l'ordre qu'il va recevoir. Assis. La deuxième chose, c'est le regard et le petit ricanement qu'il va lancer. Que je parle, monsieur Shelby. La troisième chose, c'est le silence qu'il va volontairement laisser s'installer. Pourquoi est-ce que Tommy ne cherche pas à se défendre dans cette situation ? L'idée derrière ce comportement, c'est de montrer à l'autre qu'il ne va pas se rabaisser à son niveau. Parce que quand tu t'énerves dans ce genre de situation, premièrement, tu donnes satisfaction à l'autre parce que c'est exactement ce qu'il attend de toi en fin de compte. Et deuxièmement, c'est simplement ton ego qui parle à ta place. Et si ton ego prend le dessus, tu vas te sentir obligé de répondre et de te justifier. Maintenant, pour être plus charismatique, il faut savoir laisser son ego de côté. Même si ça peut te paraître contre-intuitif, le meilleur moyen de répondre à cette situation et le moyen le plus charismatique, c'est en ne laissant pas ton ego prendre le dessus. Parce qu'à ce moment-là, tu vas montrer à l'autre que tu ne te rabaisses pas à son niveau. Et Thomas nous le démontre encore une fois très bien dans cette deuxième scène. Ramasse, pouilleux. Reste assis. Assieds-toi. Ok, 3 choses à prendre en compte à nouveau. Premièrement, Billy Kimber jette une pièce par terre. Ce qui installe logiquement un climat de conflit. À ce moment-là, Tommy aurait pu choisir de s'énerver et clairement, ça aurait été justifié. Mais encore une fois, il ne laisse pas son ego prendre le dessus. Et on assiste alors à cette scène où il fixe Billy Kimber droit dans les yeux. L'idée avec ce regard et ce long silence qu'il laisse volontairement s'installer, c'est de montrer son désaccord. Mais à nouveau, il va laisser son ego de côté. Il ne rentre pas dans le jeu de Billy Kimber qui cherche juste à le provoquer, et c'est de cette manière qu'il montre qu'il est plus intelligent que lui. Bien sûr, il ne faut pas oublier de montrer ton désaccord à l'autre. Et en le fixant droit dans les yeux pendant quelques secondes, tu vas lui faire comprendre que tu n'es pas d'accord avec lui, mais que tu ne te rabaisses pas à son niveau. Ce qui nous amène maintenant au deuxième comportement charismatique. Thomas est un leader de groupe, mais pourtant, tu ne le verras jamais prendre quelqu'un de haut. Il considère et respecte n'importe qui sur cette planète. Même si c'est lui le patron, il ne va pas hésiter une seule seconde à faire briller les autres à sa place, comme on peut le voir dans ces extraits. Il n'y a que les membres de la famille qui ont le droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole. Lève-toi, Esmé. Vas-y, on t'écoute.
C'est moi qui parle au nom du ménage. Et je considère que... Allez debout, Esme. Ou encore, regarde la réaction qu'il va avoir lors d'une réunion de famille. On passe au vote. La paix. La paix. La paix. La paix. Finn, on t'a pas sonné. Arthur, laisse-le s'exprimer. Finn, assieds-toi à table. Chaque personne a sa place et personne n'est de trop pour Thomas. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il ne cherchera jamais à mettre quelqu'un mal à l'aise. Il va agir en leader dans le groupe et c'est lui qui va chercher à intégrer les autres pour qu'ils se sentent à l'aise. Plutôt que de les mettre de côté, lui va les mettre en avant. Et même si on peut parfois avoir cette image du leader tyrannique qui ne va jamais laisser le choix à personne, ici Thomas nous prouve qu'on peut être l'exact opposé, un leader bienveillant. Et toi aussi, si tu le souhaites, tu peux endosser ce rôle. Si par exemple, vous êtes un groupe d'amis et à un moment donné, tu remarques qu'il y a une personne qui n'ose pas trop donner son avis, bah à ce moment-là, cherche un moyen de faire briller cette personne et de la mettre en avant comme l'a fait Tommy. Aide-la à s'intégrer si elle a du mal à être à l'aise avec les autres ou donne-lui la parole si elle a du mal à se faire entendre par les autres. Le tout, c'est de le faire avec bienveillance. Et de cette manière, tu vas être le moteur du groupe. Tu vas être le leader qui n'hésite pas à faire briller les autres à sa place. Viens t'asseoir. Allez, fais. Tiens, regarde, Esme. Viens voir la nouvelle famille à laquelle t'appartiens. Viens voir l'homme qui prétend la diriger. Il impose à ses frères les femmes de son choix. Il traque sa propre sœur comme on traquerait un rat. Et il essaye de tuer son propre beau-frère. Et là, il est même pas foutu de me laisser danser. Le troisième trait de caractère qui rend Thomas aussi charismatique, c'est sa capacité à rester calme dans n'importe quelle situation. Même si la pression est incroyable, même si le contexte est ultra stressant, il va quand même savoir garder son calme. Et la chose la plus remarquable à propos de Tommy, c'est qu'il ne surréagit que très rarement dans des situations de pression extrême. Son comportement calme et non réactif peut être extrêmement déstabilisant pour son adversaire. Mais la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Thomas n'est pas né aussi détendu qu'un moine bouddhiste. Aucun d'entre nous ne l'est. Et s'il est capable de rester calme lorsqu'on lui braque un pistolet sur la tempe, c'est parce qu'il a régulièrement connu des situations où sa vie était en danger. D'abord pendant la guerre, puis encore et encore et encore au cours de sa progression en tant que gangster. Oh non, Finn! Dégagez! Ce même principe peut être appliqué dans ta propre vie si toi aussi tu veux apprendre à garder ton calme dans des situations stressantes. Et la manière la plus fiable d'y arriver, c'est grâce à ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. Je te garantis pas que tu vas apprendre à rester zen avec un pistolet sur la tempe comme Thomas, mais ça t'aidera tout de même à te sentir plus à l'aise dans une situation que tu appréhendes. Cette thérapie, elle consiste essentiellement à, plutôt que d'affronter directement la situation qui t'angoisse, de commencer d'abord par réaliser une action plus facile qui générera moins de stress pour toi. Donc si tu dois présenter un projet lors d'une réunion, commence par simuler ce rendez-vous avec un ami. Ou même simplement visiter le bâtiment dans lequel tu vas avoir cette réunion peut parfois suffire à calmer tes nerfs pour le grand jour. En fait, c'est en t'exposant graduellement, petit à petit à la situation qui t'angoisse que tu vas réussir à garder ton calme le jour J. Mais l'histoire de Tommy nous montre également ce qui peut se passer lorsqu'on s'expose à une situation trop difficile sans s'y être préparé. En cas d'échec face à cette situation, un traumatisme peut s'installer. Et pour faire face à ce traumatisme, notre cerveau trouvera automatiquement des mécanismes destructeurs pour tenter de faire face à cet échec. C'est pour ça qu'on voit parfois Tommy au bord de la rupture quand le suicide devient de plus en plus une option pour lui. Donc ne vous précipitez pas car vouloir aller trop vite peut parfois être contre-productif. Mieux vaut prendre le temps de se préparer plutôt que d'affronter une situation stressante en fonçant tête baissée. Maintenant, si tu souhaites justement apprendre à développer tes compétences en conversation, alors notre guide PDF gratuit va sûrement t'intéresser. Dans ce guide, tu vas apprendre comment avoir de la conversation quand on est timide. On va analyser ensemble plusieurs discussions pour te permettre de savoir exactement quoi dire et comment réagir pour alimenter tes conversations beaucoup plus facilement. Bien sûr, je te montrerai aussi toutes les bonnes pratiques à maîtriser pour devenir quelqu'un de réellement intéressant aux yeux des autres. Pour recevoir ce guide gratuitement, rendez-vous sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Petit disclaimer si t'es intéressé, ce guide est uniquement pour les personnes qui souhaitent apprendre à devenir plus à l'aise avec les autres.
Si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dans la description et clique sur le premier lien. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, fais-moi le savoir en me laissant un petit pouce bleu. Et si tu penses avoir appris quelque chose d'utile, je sors une vidéo par semaine pour t'aider à travailler sur tes relations et sur tes interactions avec les autres. Pour continuer l'aventure avec nous, rien de plus simple, clique sur ma tête qui a dû apparaître sur ton écran ou clique sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo pour t'abonner. En clair, clique où tu veux, mais abonne-toi à cette chaîne.